Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Hors des ténèbres ». Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Pierre 3, verset 9. « Le Seigneur use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse. » Peux-tu te souvenir d'être sorti d'un lieu effrayant, sombre et de t'être retrouvé en plein soleil ? Ou peut-être te trouvais-tu dans un lieu trop étroit et tu t'es retrouvé dans un grand espace libre ? Imagine comment Jonas a dû se sentir quand le grand poisson l'a finalement rejeté sur la rive. Jonas était très heureux de se retrouver sur la terre ferme. Il commença par respirer l'air pur à plein poumon. L'air sentait tellement bon après avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson. Toutefois, après avoir passé tant de temps dans l'obscurité, le soleil lui faisait mal aux yeux. Il s'étira et marcha un peu. Comme il était bon de pouvoir de nouveau marcher librement. Jonas se réjouissait et louait Dieu de lui avoir sauvé la vie. Soudain, Dieu lui parla de nouveau. « Jonas, je veux toujours que tu ailles à Ninive. J'ai besoin que tu prêches le message que je t'ai confié. » Jonas n'avait toujours pas envie d'aller à Ninive, mais il avait promis à Dieu de lui obéir. Il y alla donc aussi vite que possible. Jonas commença à prêcher dès son arrivée. Il dit à tout le monde que Dieu avait un message spécial pour le peuple de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Ninive va être détruite. Comment cela est-ce possible ? Que pouvons-nous faire pour empêcher cela ? Tout le monde prenait l'avertissement au sérieux. Ils croyaient au message que Jonas proclamait. Bientôt, les gens commencèrent à se poser des questions. Si Dieu voit combien nous regrettons nos mauvaises actions, peut-être nous sauvera-t-il ? Peut-être ne détruira-t-il pas notre ville ? Montrons-lui que nous regrettons nos actes. Ne mangeons aucun aliment et enlevons nos beaux vêtements. Prions Dieu et peut-être nous écoutera-t-il ? Ainsi, les habitants de Ninive se revêtirent de sacs et montrèrent combien ils regrettaient leurs péchés. Ils jeûnèrent et prièrent pour obtenir le pardon. Le roi de Ninive entendit parler de ce qui se passait dans la ville. Il comprit immédiatement que l'avertissement de Jonas venait de Dieu, et il crut à ce message. Il décida de montrer à Dieu combien il regrettait tout le mal que lui et son peuple avaient commis. Il ôta sa robe royale et se vêtit d'un sac, un vêtement simple et rugueux. Puis il se prosterna et pria Dieu. Le roi envoya un message à toute la population de Ninive. Ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni animaux, quels qu'ils soient, ne doivent manger ou boire. Tout le monde doit se vêtir de sacs. Nous devons de toute urgence prier Dieu. Cessons d'être violents et méchants les uns envers les autres. Peut-être nous fera-t-il miséricorde. Peut-être nous pardonnera-t-il tout le mal que nous avons fait et ne détruira-t-il pas notre cité ? Tout le monde fit exactement ce que le roi avait ordonné. Dieu vit le peuple. Il put constater combien tous ces gens regrettaient leurs fautes et combien ils étaient sincèrement repentants. Aussi leur pardonna-t-il et décida-t-il de ne pas détruire leur ville. Les habitants de Ninive furent reconnaissants. Dieu leur avait montré son amour et sa miséricorde. Et ils allaient changer de comportement. Ils commencèrent en louant Dieu pour son amour et son pardon. Jonas avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il avait proclamé le message que Dieu lui avait confié. Dieu avait montré qu'il se souciait du peuple de Ninive. Il voulait qu'ils changent afin de pouvoir les sauver. Il veut que nous nous soucions des autres qui sont à l'extérieur de notre famille d'église. Il veut nous utiliser pour partager son message d'amour avec les autres.